Salut à tous, on se retrouve pour le 38e épisode de vos pures confessions. Et oui, j'ai disparu pendant 1 an et demi, et alors? Ton OnlyFans me manque, BG. Oh, ta mère me manque aussi, elle va bien? Elle répond pas à mes messages, tout. Ça fait au moins 3 semaines que je lui envoie des messages, elle me répond pas. Après, je sais qu'elle a beaucoup de clients, mais bon, quand même, elle me manque trop, ta maman. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, je comprends pas pourquoi je suis sur Google Images. Vous avez fait mes nudes fuiter. La vidéo vient de commencer et je fais déjà un drama. Je suis très choqué. Ma famille voit ça, ma mère voit ça. Mes tantes m'ont appelé pour savoir pourquoi j'étais sur Google Images. Après, ça se trouve, elles ont kiffé, hein. I don't know. J'ai flirté avec un toxique et il a pris un tracé en forme de mon prénom et j'ai la photo. Oh, ça m'avait trop manqué vos histoires d'amour. C'est trop chou. En fait, vous êtes toujours aussi fou parce que c'est toujours vrai ce que vous me dites. Heureusement que ton prénom c'est juste Lou et qu'il y a juste 3 lettres. Parce que imagine tu t'appelais Gwenaël, il aurait été comme ça. She died. Les gars, ne vous droguez pas, se droguer c'est mal. Heureusement que tu t'appelles Lou et que tu t'appelles pas Gwenaël parce que sinon il aurait fait une overdose. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi une overdose, c'est comme quand tu fais go en fait et que t'as envie de vomir. Bah là c'est pareil, sauf que c'est pour les drogues en fait. Et c'est vraiment très dangereux. La Gen Z, vous êtes complètement dégénérés. Déjà qu'on accepte toutes vos expressions et qu'on accepte que vous venez devant nous et que vous faites c'est vrai. Mais s'il faut en plus que vous soyez des dégénérés de la vie en prenant des tracés en forme du prénom de votre crush. Next. Je crache dans les assiettes de ma famille quand je cuisine. Moi je trouve ça super lâche. Si tu veux te venger, tu craches dans le visage de la personne ou tu craches dans sa bouche. Mais si tu craches dans son plat, en fait la personne ne va rien sentir. Ça sert à rien, c'est inutile. Il faut que la personne sente le goût de ta microbiote. Tu craches dans sa bouche ou tu craches sur son visage. Ou dans ses yeux. Ça fait des petites infections oculaires, c'est sympa. Mood, on va te demander plus d'explications. En gros, il faut savoir que je ne m'entends pas vraiment avec ma sœur. Quand j'avais environ 5-6 ans, elle m'obligeait à venir dans sa chambre pour qu'elle puisse, selon ses propos, s'entraîner pour son futur mari. Depuis cette période, notre relation a toujours été extrêmement conflictuelle. Pendant mon enfance, elle me menaçait régulièrement lorsque je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Elle pouvait me traîner par terre, me frapper avec un balai dans le dos, m'insulter et me rabaisser constamment. Un jour, elle est même allée jusqu'à dire que le de mon père était de ma faute. À un moment, j'en ai eu assez et j'ai tout raconté à ma mère. Elle n'a rien fait pour arranger la situation. J'ai alors développé une profonde rancœur envers ma sœur. Aujourd'hui encore, il m'arrive de chercher à me venger d'elle par des petites humiliations. Par exemple, il m'arrivait à plusieurs reprises de cracher discrètement dans son assiette avant qu'elle mange. Discrètement, elle entend pas les gros bruits de crachat que tu mets dans son assiette. Parce que je suis désolé, genre j'ai écouté la vidéo, on dirait des coups de feu genre à Porte de la Chapelle. Je comprends pas comment elle entend pas. Le fait qu'elle ne sache pas ce qu'elle mangeait me procurait un sentiment de satisfaction, même si je sais que ce comportement est mauvais. Il lui est arrivé de se plaindre que la nourriture avait un goût étrange, sans jamais comprendre pourquoi. Je pense même qu'elle est parfois tombée malade à cause de ça. Je le faisais parfois alors que j'étais moi-même malade. T'es une pute? Je sais que ce que je fais est mal, mais dans mon esprit, c'était une façon de me venger de ce qu'elle m'a fait subir pendant des années. Même si je considère que mes actes sont moins graves que les siens, je suis conscient que cela reste un comportement inacceptable. Okay. Il y a un truc que t'as dit qui m'a un peu perturbé là. Quand t'avais 5-6 ans, elle s'entraînait avec toi pour son futur mari, elle faisait quoi? Des trucs. 16 well, appelle le 17. Elle mangera plus que du crack. Crois-moi. Bonjour, j'ai une confession assez gênante à raconter. On adore les confessions gênantes. À l'époque, j'étais tombée amoureuse et je traversais une période où mes hormones me jouaient beaucoup de tours. Un jour, alors que j'étais sous la douche et particulièrement excitée, j'ai décidé de me masturber. Je peux pas dire le mot, franchement, je suis obligé de parler comme un ababa pour modifier les mots pour que Sandrine de YouTube ne démonise pas ma vidéo. Parce que en fait, j'ai repris les vidéos confessions parce que j'ai besoin de payer mon loyer en fait. Est-ce que tu comprends, Sandrine? Est-ce que c'est la vidéo du mec avec qui ton mari te trompe?
donc laisse-moi tranquille. Merci. Au bout d'un moment, mes doigts ne me suffisaient plus. Alors j'ai eu la très mauvaise idée d'utiliser un savon solide. T'es sérieuse? Oui, en fait, c'était sûr. Regardez-moi l'état du savon, wesh. Je vais le mettre en taille fort parce que je peux le brûler. T'as mis ça dans ton corps? Oui, en gros, c'était exactement sûr. Oui, du coup, en fait, c'est celui-là. Même le porte-savon a la varicelle. Le savon a de la salmonelle dessus. Non, c'est trop, wesh. Sans vraiment réfléchir aux conséquences, je l'ai inséré dans mon varon. Ouais, je suis obligé de parler comme un ababa, j'ai dit, parce que sinon, Sandrine, la souloupe, va démonétiser ma vidéo. La fille m'énerve. Très vite, je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur. Le savon s'est retrouvé coincé et je n'arrivais plus à le retirer. J'ai paniqué et passé énormément de temps à essayer de l'enlever. Finalement, j'ai réussi à le retirer moi-même en utilisant mes doigts et en forçant au niveau du périnée et du bas-ventre. Ce qui a rendu la situation encore plus compliquée, c'est que le savon avait une forme peu adaptée. Sans blague! T'avais besoin que le truc reste coincé dans ton var pour comprendre que ça n'avait pas une forme adaptée. Même chimiquement, en fait, on dit de ne pas utiliser du savon pour nettoyer tes parties génitales. Et toi, tu utilises le savon pour te masturber. J'ai vraiment cru sur le moment que j'allais devoir finir à l'hôpital tellement j'avais du mal à le retirer. Le problème, c'est qu'après l'avoir retiré, les douleurs n'ont pas disparu pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, j'ai continué à avoir mal au même endroit et j'ai constaté des saignements. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser à quel point cette idée était dangereuse. Aujourd'hui encore, c'est probablement l'une des choses les plus embarrassantes qui me sont arrivées. Même si avec le recul, j'arrive à en rire un peu. T'arrives à en rire un peu? C'est si drôle. Je me souviens la fois où j'avais laissé un savon coincé dans ma Silence dans la salle. C'est surtout une expérience qui m'a appris qu'il ne faut jamais utiliser n'importe quel objet pour ce genre de pratique, même si cela paraît anodin sur le moment. Vous mettez tout et n'importe quoi en vous, genre. Il y a même une meuf qui m'a dit, bon, je comptais le lire après, mais il y a une meuf qui m'a dit qu'elle a mis un fer à lisser dans son var. Entre les pommeaux de douche, les fers à lisser, les savons. Mais vous faites n'importe quoi. Oh non, oh non, oh name, oh nem, oh nouille. Jonathan, ça fait 3 ans que je te regarde. 3 ans que ta voix me parvient à travers l'écran. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je m'imagine sur ton lit, en train de ta grosse. Hey! No. Non. Mes pensées s'égarent. Il y a quelque chose chez toi. Ta façon de répondre cauchemar dans tes vidéos me pousse à penser que tu seras un bon baiser. J'ai l'impression de te connaître sans jamais t'avoir touché. Parfois, il me suffit d'entendre le son de ta voix pour que mon imagination s'emballe. Je ferme les yeux et je me surprends à rêver, toi et moi, seuls, loin des caméras, dans l'intimité d'un moment volé. Je ne vais pas mentir, ce que je ressens est intense, physique, brûlant même. Mais au fond, c'est aussi une admiration profonde. Presque dévorante. Alors Jonathan, donne-moi ta grosse pour que je joue avec. J'ai volé de l'argent à un aveugle, je regrette. On écoute, on ne juge pas, ok? Je suis ici pour vous écouter et pardonner vos péchés. Mais c'est pas de l'eau bénite qu'il faudra envoyer dans votre jol. C'est de la javel. On va te demander plus d'explications pour savoir combien de litres de javel il te faut. On va tester le salalala. En gros, ma grand-mère vivait dans une maison de retraite avant son décès, qui est assez récent. Dans cette résidence, il y avait des salles communes où les personnes âgées se retrouvaient. Parmi elles, il y avait un homme âgé qui était proche de ma grand-mère. Il était handicapé et aveugle. Tous les samedis, sa fille venait lui rendre visite avec son enfant. J'avais remarqué qu'à chacune de ces visites, elle lui donnait de l'argent, généralement sous forme de billets. À l'époque, j'ai eu une très mauvaise réflexion. Je me suis dit que, puisqu'il était aveugle, il ne remarquerait probablement pas si une partie de son argent disparaissait. Un jour, après la fin de la visite, alors que les résidents étaient rassemblés dans la salle commune en attendant d'être reconduits dans leur chambre, je me suis approché discrètement de son fauteuil roulant. En plus, le monsieur était en fauteuil roulant. Mais tu n'as pas honte! Non. Je me suis placé sur le côté, j'ai pris un billet qui se trouvait dans sa poche. Tu me dégoûtes.
Tu me dégoûtes de cracher. Avec le recul, je regrette ce que j'ai fait. J'étais plus jeune et beaucoup moins mature. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai changé et j'ai arrêté ce genre de comportement. Même si cela remonte à plusieurs années, je ressens encore des regrets en repensant à cet acte. Ton karma va être dur, hein, mais au moins tu regrettes. Et on fait tous des choses sales dans la vie. Toi, c'est d'avoir volé en aveugle. Ta mère, c'est de t'avoir créé. Mais je suis intimement convaincu que c'est grâce à ces erreurs-là qu'on devient un individu meilleur. On s'améliore, on évolue. Et les erreurs du passé deviennent le reflet de notre immaturité passée. De par les erreurs du reflet de la meilleure personne que nous sommes aujourd'hui. Améliorée par le présent futur. En conflit par le reflet de la meilleure personne que nous sommes aujourd'hui. Salut Jonathan, est-ce que c'est de la si à 14 ans je me faisais par une fille de 11 ans? Alors je sais pas du tout, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas Jésus, mais je pense que si tu te poses la question, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui était un peu immoral. Next. Je bois les des bébés au babysitting. Très drôle. Déjà, on te croit pas, tu nous prends pour des imbéciles, on n'est pas ton papa, ni ta maman, ils sont débiles autant que toi, mais nous, en fait, on a une communauté très intelligente. Ça dépend. Ma mère m'a défoncé à 100 parce qu'elle a découvert que j'aimais les filles. Tu penses que c'est en la frappant qu'elle va arrêter de prendre le goût de la voisine? J'ai déjà fait des rêves érotiques en pensant à mon grand frère de cœur. Les grands frères de cœur ne sont pas vos frères et sœurs. Donc si vous voulez avec eux, vous pouvez. Il n'y a aucun mal à ça. Moi, je suis pour que entre frères et sœurs de cœur, on sans limitation. Tu es mon frère de cœur, tu es ma sœur de cœur. C'est cute, c'est tout mignon. Mais cherche-moi. Je suis extrêmement accro au sexe et ça me ruine la vie. Je prends un petit peu du temps de cette confession inintéressante pour refaire un peu mes cheveux comme ça. Je kiffe les esprits. Moi aussi. Où est le problème? Mais j'adore, genre, moi je me couche là et tout. Je suis là. Ouais. Je kiffe. On sent ça, on lèche même. Y'a quoi? Next. Je sens les chaussures des gars de ma classe pendant les cours de sport. Là, par contre, je suis pas dedans. Je vais te demander plus d'explications parce que j'ai clairement envie de te juger. Je suis un garçon. Déjà, oui, forcément. Depuis que je suis petit, j'ai développé une véritable fascination pour les garçons. Avec le recul, je pense que cela est en partie lié à mon histoire familiale. Non, t'es juste gay. Mon père biologique était très violent. Aussi bien avec moi qu'avec le reste de la famille. J'ai vécu plusieurs traumatismes à cause de lui et ça a probablement créé chez moi une forte dépendance émotionnelle envers les hommes et un besoin particulier de leur attention et de leur affection. Et quand tu sens l'odeur des gens de ta classe, ça te donne quelle affection? Franchement, ce que tu as vécu est très très triste et ça, je l'entends, nous l'entendons, on entend. Mais par contre, tu sens les odeurs de tes camarades qui ont confiance en toi? Oui. À l'adolescence, cette attirance s'est manifestée d'une manière assez particulière. J'avais une obsession pour les pieds des garçons qui me plaisaient. Quand je voyais un garçon que je trouvais beau, surtout qu'il portait une belle paire de chaussures, je ressentais une forte envie de sentir l'odeur de ses pieds. Comme nous étions souvent dans la même classe, le seul moment où cela était possible était pendant les cours de sport. Lorsque nous allions au gymnase, les élèves laissaient parfois leurs chaussures à côté. J'attends alors une occasion pour m'approcher discrètement. Et puis t'as du vice quoi. Pour éviter d'attirer l'attention, je demandais souvent l'autorisation d'aller boire de l'eau. Je profitais de ce prétexte pour passer près des chaussures des garçons qui m'attiraient. Ensuite, Attends. Pause! Pendant qu'on est en train de parler à des gens sont en train de regarder quelle paire de chaussures on a à nos pieds pour attendre l'occasion, le moment propice pour aller sentir l'odeur des gens. Ensuite, je buvais réellement de l'eau et je m'essuyais la bouche afin que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends mieux que cette fascination était liée à un mélange d'attirance, de recherche d'affection et de blessures émotionnelles plus profondes. Ok. En fait, tu ressens de l'affection quand tu sens l'odeur des choubichous dégueulasses qui puent des pieds des gens.
De toute façon, vous ressentez de l'affection pour tout et n'importe quoi. Une personne vous fout une claque, vous ressentez de l'affection. Moi, je comprends pas. Come back in your life, baby. It's me and you want to have this super love. J'ai donné ma virginité à mon demi-frère, pas de sang en commun. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, c'est ton demi-frère? Bien sûr que vous avez du sang en commun, au moins 50% à Baba. T'as couché avec ton frère, et parce que c'est un demi-frère, tu te permets de faire ça, mais en fait, tu n'es pas demi-co... Tu es juste co... Ça me manque quand mon copain me... Maintenant, il me demande mon consentement. Ce n'est plus excitant. Silence dans la salle. Avant, je me LeBron James sur la tape de mes parents. Lille et Roubaix, franchement, Lille et Roubaix, c'est vous qui faites ça là. Alerte inceste, c'est juste pour vous en fait. Quand ça fait alerte inceste, je vais juste mettre Roubaix. J'aime les mecs, je suis gay et mon père me frappe. Non mais je suppose qu'il veut qu'on l'applaudisse, il veut quoi? Un biscuit, une médaille, pour qu'il puisse comprendre que chaque personne a le droit d'être comme il est. On va écouter ton histoire. En plus c'est le mois de la Pride, donc écoutons son histoire. J'ai réalisé que j'étais gay en 2020. Pendant longtemps, je me suis posé des questions sur moi-même avant d'accepter pleinement mon orientation sexuelle. Une fois que je l'ai compris, la première personne à qui j'en ai parlé a été ma mère. Je savais qu'elle était plus ouverte d'esprit et j'avais confiance en elle. À cette époque, je n'avais aucune intention d'en parler à mon père. Je savais qu'il avait des opinions très négatives sur l'homosexualité et j'avais peur de sa réaction. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Mon père est tombé sur mon historique Google et a découvert seul ce que j'essayais encore de garder privé. Au début, il n'a rien dit. Le silence a duré quelques temps, jusqu'au jour où le sujet a finalement éclaté entre nous. À partir de ce moment-là, notre relation a complètement changé. Mon père a très mal réagi. Il a commencé à me frapper et à me faire comprendre qu'il refusait totalement qui j'étais. Il m'obligeait également à aller à l'église. Oh, nous y voilà encore. Convaincu que ça pourrait me faire changer. Plus le temps passait, plus je sentais que je n'étais plus vraiment le bienvenu chez moi. La situation est devenue tellement difficile qu'une amie a fini par m'héberger et à m'aider à traverser cette période. Elle m'a accueilli, nourri et soutenu alors que je traversais probablement l'une des périodes les plus compliquées de ma vie. Le plus douloureux n'a pas été la réaction de mon père. Petit à petit, une grande partie de ma famille a cessé de me parler. Aujourd'hui encore, la seule personne avec qui je garde un véritable contact est ma mère. Mais heureusement que les mamans sont là. Parfois, il y a des mamans chiennes, parfois il y a des mamans salopes, mais souvent, les mamans sont là pour leur enfant. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à le voir uniquement comme une personne mauvaise. Je sais qu'il a vécu lui-même beaucoup d'épreuves dans sa vie et qu'il porte probablement ses propres blessures. On n'en a rien à foutre. Cela ne justifie pas ce qu'il m'a fait subir, absolument pas. Mais ça m'aide à comprendre que les choses sont plus complexes qu'elles en ont l'air. Ok. Je n'ai pas compris pourquoi tu essayes de trouver des excuses à ton père, papa chien, parce que honnêtement, c'est un gros chien. Il a vécu des choses dans son enfance et c'est pour ça qu'il est obligé de frapper son fils. Tout ça parce que son fils... Moi, je comprends pas en fait le concept. Qui peut m'expliquer le concept, s'il vous plaît? J'ai pas compris la ref. J'ai pas compris. J'ai pas la ref. Je sais que voilà, on aime nos parents et tout, mais c'est pas une raison pour être à baba en fait. Et honnêtement, je vous mettrai un numéro de téléphone ici si jamais vous avez besoin d'aide et que vous faites partie de la communauté LGBTQAYZ. Mais honnêtement, ton papa est un gros chien. Je pense que j'ai assez lu vos conneries pour aujourd'hui. Bye.